Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouvel épisode du Mad Side. Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble. On essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. Aujourd'hui, on va voir un combat de Fionn Davis contre Janaína. Toujours plus ces Brésiliens. Toujours plus avec les prénoms là. Donc, Janaína Lebre. Peut-être c'est même pas une Brésilienne. J'ai dit ça. Oh, la mauvaise foi, timbré le mec. Ça c'était au championnat du monde 2023. Et on retrouve Fionn en... Non, c'est une brésilienne ça. On retrouve Fionn en kimono blanc et son adversaire en kimono bleu. Fionn qui tire la garde. Et... c'est un combat de catégorie. C'est pas un combat de open class, c'est pas un combat d'absolute. Un combat de catégorie. Fionn Davis qui a une de la riva, contrôle la manche croisée. Et son contrôle de la riva, c'est juste la main au talon qu'elle change avec un leg hug. Ici, elle essaie de travailler la jambe libre de son adversaire, mais son adversaire pose le genou au sol. Et là, elle change. Elle est dans ce qui ressemble un peu à une K-guard. Et elle rentre en garde fermée avec contrôle du bras croisé. Elle était partie pour faire une prise de dos. Elle est revenue sur sa décision. Là, elle part sur un contrôle du bras en overhook. Une garde fermée, solide du côté de Fionn. Son adversaire se remet debout. De la riva, cette fois-ci. Se remettre debout dans une garde fermée, c'est la meilleure des options à chaque fois. Enfin, c'est l'option la plus safe pour sortir de la garde fermée. Et ici, Fionn arrive à réinstaller sa garde, sa de la riva. Son adversaire arrive à sortir de sa de la riva. Maintenant, elle a les deux genoux au sol. Elle essaye de passer en pression. Fionn qui installe un lasso. Contrôle des deux manches. Donc là, garde un peu tricky à passer. Avec le contrôle des deux manches comme ça. Je sais pas si rester à genoux c'est la meilleure des options. Donc Spider et lasso profond pour Fionn. Du coup, il y a danger des deux côtés. Et en plus, bonne défense, puisqu'elle contrôle les deux manches. Son adversaire explose, Fionn lâche le contrôle qu'elle avait à la manche. Et il y a reset de la position. Grip fighting. Donc là, dans cette position-là, normalement, celui qui fait la garde peut pas être serein. Peut pas se jeter vers l'avant parce qu'il risque de se faire passer. Et là, celui qui a l'avantage dans ce genre de situation, généralement, c'est celui qui passe. Mais là, son adversaire est pas non plus... Enfin, reste sur la réserve, quoi. Il menace pas non plus les passages de loin. Force pas Fionn à jouer sur le dos. Ouh, est-ce qu'elle va mettre une clé de bras à Fionn? Ouh, elle arrive à ressortir de là, mais elle tombe tout de suite dans une garde haute. Garde haute pour l'adversaire de Fionn. Janaína. Jane, on va l'appeler Jane. Garde haute pour Jane. Qui ferme sa garde haute avec la pointe de ses orteils. Et Fionn qui arrive à transformer cette garde haute en garde fermée. Du coup, Fionn gagne 2 points pour le renversement. Et son adversaire, rien du tout. Même pas pour le bras, même pas petite avantage. Donc là, Fionn se retrouve dessus, dans la garde fermée de son adversaire. Son adversaire a défait le lapel. Jane a défait le lapel et travaille lapel et double manche. Lasso. Est-ce qu'elle nous ferait pas une saisie à l'intérieur du kimono, la Jane? Est-ce que c'est pas une punition ça? Pied au biceps.
Non, c'est pas une punition. Pied au biceps. Jane à l'aise aussi sur son dos. Peut-être qu'elle aurait dû tirer la garde. Mais après, comme je l'ai dit, Fionn, c'est quelqu'un qui passe bien les gardes, en pression. Donc, c'était peut-être plus d'ordre tactique de commencer le combat dessus. Et pas laisser Fionn dans son élément, quoi. Ici, pied au biceps, que Fionn arrive à enlever, pression, elle arrive à plier en deux son adversaire, et son adversaire arrive à recomposer. Contrôle à la manche, lasso croisé, elle enlève son lasso, est-ce que c'est une bonne idée? Elle contrôle la pelle, elle arrive à s'enrouler, elle arrive à rentrer dans les jambes de Fionn. La ceinture empêche de monter sa jambe. Est-ce qu'elle va rentrer dans une 50 ou dans une single X? Ouh, elle se fait prendre le dos, elle se fait menacer le dos là. À partir de son entrée en 50, Fionn Davis qui a déjà une main au lapel, qui essaye de serrer, transforme cette main au lapel en seat belt. Et là, je comprends pas trop je crois qu'elle a un crochet et la jambe qui est en 50. Du coup, elle a presque pris le dos, mais pas complètement. Là, elle arrive au-dessus, elle arrive à mettre les deux crochets. Est-ce qu'elle va terminer là? Ceinture de sécurité, deux crochets, son adversaire complètement aplati au sol. En portugais, ça s'appelle espalhar o frango, étaler le poulet. Deux crochets à l'intérieur, son adversaire complètement ventre au sol. Espalhar o frango. Ici, Fionn n'a qu'à travailler son étranglement. À partir de cette position, Fionn peut rester là. Si elle n'a pas envie de bouger, comme elle a déjà le dos et qu'il n'y a pas de position qui est plus dominante que le dos, elle peut rester là. Elle a 6 points, son adversaire 0. Allez, c'est bon. C'est plié. Elle fait quand même un Kimura grip. Elle recrée de l'espace pour que son adversaire arrive à bouger dessous. Mais fin du temps. Et c'est Fionn Davis qui gagne comme ça les championnats du monde en 2020.